Oh là là, cette vidéo, elle n'était pas prévue du tout. Pas du tout prévue. Et vidéo réaction, c'est ma deuxième. Pa, 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 pa. Je vais répondre en fait à la minorité des 3,5% de France qui sont représentés par Génopé, Dupont-Aignan, le tocard, le loser, ce que tu veux. Donc je vais répondre à toi, à Dupont-Aignan, qui oublie d'apaiser la population qui est là pour nous faire du Trumpisme aigu, comme certains le diront. Ouais, franchement, tu nous fais du Trumpisme, tu nous fais comme avec les Mexicains, Trump le fait. Tu parles alors, tu sais quoi? Tu parles des Algériens. S'ils sont pas contents, tu dis attends. Tu dis que si les Algériens sont pas contents, ils peuvent retourner dans leur pays. Alors déjà, pour retourner dans le pays qui est l'Algérie, il faudrait déjà y avoir habité, parce que là on va parler d'aller dans le pays. Et si c'est fait de force, on va parler de déportation. Tu sais, la déportation, ce qui s'est passé avec les Juifs. Voilà, le droit français, en gros, il ne le permet pas de déporter ses habitants. Mais là, tu parles de jeunes qui sont nés sur le territoire français, qui sont tout simplement français. Et en plus, tu parles de l'Algérie. Mais tu sais que l'Algérie, le mot Algérie, ça a été donné par la France. Algérie, c'est un nom complètement français. Ah ouais. Le nom de l'Algérie n'a pas été donné par les Algériens, il a été donné par la France, en se basant sur le nom de l'Alger. Donc, t'es bien gentil, mais faut que tu revoies un petit peu tout. Hein. Et aussi, je vais te dire quelque chose. Tu dis que les Français encore d'origine algérienne doivent rentrer en Algérie. Mais n'oublie pas que la France, elle a colonisé l'Algérie pendant plus de 130 ans. Donc il va falloir être patient, mon gars, avant qu'on veuille retourner en Algérie. Donc tu vas patienter autant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, quand tu dis que tu nous... Allez, on va être un peu plus sérieux. Quand tu dis que tu nous nourris, que tu nous soignes, que tu nous éduques. Déjà, il faut que tu me dises un petit peu de quoi tu parles. Tu parles d'éducation ou d'éducation scolaire? Parce que si tu parles d'éducation scolaire, oui, c'est vrai, c'est la France qui me permet d'aller à l'école, qui me fait mon éducation scolaire. Par contre, tu commences à parler d'éducation, je crois que c'est pas la France, je pense que c'est mes parents. Donc, et c'est mes parents aussi qui m'ont nourri, et c'est moi qui me nourris quand je vais travailler. Il me semble que si je vais pas au Secours Populaire ou au Resto du Cœur, il me semble que quand j'achète quelque chose, c'est avec mon argent, donc je me nourris. Voilà. La France soigne tout le monde. Maintenant, il faut que tu te dises, vu que tu as parlé quand même d'accueillir, moi elle peut pas nous accueillir la France. La France, elle nous a pas accueillis. Elle m'a pas accueilli puisque je suis né en France. Elle n'a pas accueilli sûrement ces jeunes qui ont tout cassé puisqu'ils sont nés sur le territoire de France. Qui elle a accueilli alors? Elle a accueilli qui? Ah ben merde. Elle a accueilli mon grand-père et mon père. Mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie, mes deux grands-pères qui ont fait la guerre d'Algérie, qui sont battus, mes deux grands-pères qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, et sûrement mon arrière-grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale. Et ils ont accueilli aussi peut-être mon père qui est né en Algérie, et pendant que c'était un département français, qui est venu en France, et qui a travaillé pour un salaire de misère, et qui a fait surtout le travail que les Français de souche ne voulaient pas faire. Ah merde, j'ai fait une erreur. Ah ben c'est vrai, elle nous a pas accueillis, elle nous a colonisés. Elle a colonisé mes grands-parents, elle a colonisé mes ancêtres. Et il n'y a pas à s'autoflageller, elle n'a pas s'autoflageller la France. Simplement, elle a une dette. Et puis aussi, n'oublie pas que vous n'avez pas quitté le territoire algérien. Hein, parce que vous êtes toujours, hein, Total, ils sont toujours en Algérie. Hein, et énormément de sociétés qui ont toujours des accords pour piller les ressources algériennes ou les ressources d'Afrique. Hein. Donc, t'es bien beau, mais tes discours, fais des discours d'apaisement, dis plutôt aux jeunes, franchement, les jeunes, vous faites honte, vous me faites honte, ça, même pas vous me faites honte, ça me blesse. C'est des jeunes cons, on est d'accord, c'est des jeunes cons qui a un problème, peut-être,
Je ne sais pas si c'est identitaire, sûrement. Mais le problème est plus profond. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. C'est un problème, surtout, de cité. Et c'est vrai que quand tu as grandi avec une histoire française qui n'assume pas ce qu'elle a fait, qui n'assume pas son colonialisme, eh oui, il n'assume pas, qui n'assume pas les atrocités qu'elle a fait dans ses anciennes provinces, dans ses anciennes colonies, eh ben ça fait ça. Et quand elle continue à parquer j'allais dire ces minorités raciales, mais non, parce que quand même il y a une grosse majorité dans ces cités, dans ces camps de concentration que sont les cités, eh ben elle se reprend ça en pleine face. Et quand tu nous parles aussi que les Algériens, on a tout cassé, encore une minorité de jeunes, en plus on ne sait pas qui c'est, bref, une minorité de jeunes qui ont tout cassé, qui ont cassé certaines choses. Je suis désolé, les gilets jaunes, il y a une minorité aussi qui a cassé, et elle casse tous les samedis depuis novembre. Mais je suis désolé, il y a des casseurs, et on leur dit pas de rentrer dans leur pays quand même. On leur dit pas. Alors, s'il te plaît, quand tu choisis Dupont-Aignan, je suis désolé, le gros tocard, parce que t'as un tocard qui appelle à la haine, réfléchis, tourne, tu sais, il y a un proverbe, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ah oui, on parle aussi des drapeaux algériens qui auraient été hissés à la place des drapeaux français. Il y a une vidéo sur ça? Moi, je l'avais pas vu, j'en ai cherché sur internet, je l'avais pas vu. Et puis, même s'il y avait eu ça, même s'il y avait un drapeau brûlé, est-ce que c'est si grave que ça? C'est qu'un drapeau, c'est qu'un morceau de tissu. Ce qui est plus grave, c'est quand il y a des gens qui meurent de faim, quand la planète est en train de se mourir, quand la planète n'a pas de droit. Tu savais, c'est que la nature, elle n'a pas de droit. Il y a des droits sur tout, pour tout, mais il n'y a pas de droit pour la nature. Ça, c'est grave. Quand tu fais une chose à toi-même, ça touche que toi. Mais quand tu fais un acte qui touche l'autre, faut en assumer les conséquences. Et la France, elle a fait ça avec le colonialisme. Elle a fait ça. Elle a fait du mal à certains. Eh ben, elle s'en prend les conséquences. C'est comme ça. Et pas la peine de me sortir. Oui, mais avant, il y a eu plein. Oui, il y en a eu plein. Mais en tout cas, c'est frais et c'est récent. Et il faut qu'elle pense ses blessures. Voilà. Et il faut vous arrêter de vous déchaîner sur les Algériens. Il faut arrêter de parler de mauvaise intégration ou d'intégration, comme je l'ai dit. S'intégrer. Souvent avec vous, c'est synonyme de désintégration. Non, la différence est une richesse. On devrait tous fêter. On devrait tous fêter la victoire de l'Algérie ou la victoire aussi du Sénégal, parce qu'il y a énormément de Sénégalais aussi. Tiens, les Sénégalais sont battus pour la France. Donc, quel que soit le pays qui va gagner, que ce soit le Sénégal ou l'Algérie, avec l'histoire qu'ils ont avec la France, franchement, on pourrait fêter ça. On pourrait en faire une victoire, au lieu que ça soit un jour où on va, comment dire, se rentrer dedans, rentrer en guerre, faire des différences, en profiter pour faire du racisme, du fascisme, ce que tu veux. Eh ben, on pourrait se réunir et fêter ça, au même titre que la victoire de la France pendant la Coupe du Monde. Ben ouais, c'est un jour de fête et on pourra en profiter. Donc profitez de ça, apaisez-vous. Les jeunes qui allaient fêter ce soir la victoire de l'Algérie ou du Sénégal, je sais pas. Si tu écoutes ma vidéo, franchement, montre l'exemple. Montre l'exemple. Mais je sais que si tu écoutes ma vidéo, c'est que tu montres déjà l'exemple. Essaye juste d'apaiser. Si tu vois un jeune, un petit con qui fait un peu n'importe quoi, essaye de lui parler tranquillement. Essaye de discuter avec lui, de lui dire bref. Et si tu n'arrives pas, ne t'en sens pas responsable. Tu n'as pas à être responsable, tu n'as pas à avoir honte de tes origines. Voilà, et tu es français. Et si tu es un jeune délinquant et qui te retrouve en prison ou quoi parce que tu as fait des conneries comme ça, tant pis pour toi, tu n'avais pas à le faire. Mais c'est pas pour autant que tu es français. Ton pays, c'est la France. Voilà, sauf que tu seras puni par le droit français. Ah, j'allais oublier quelque chose. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et 1, 2, 3, viva le Sénégal. Et 1, 2, 3, viva... Ça fait cliché, mais viva la France. Allez, voilà. Au moins on l'a dit pour les 3, c'est pas beau la vie. Ouais, on est fiers d'être français. T'es content du Dupont-Aignan? On est fiers, on est tous fiers d'être français. Et on est fiers aussi de nos origines algériennes.
Voilà. Si on a double nationalité, on est fier aussi d'être algérien. Et les Corses, attends, ah oui, j'allais oublier quelque chose. Et les Corses, quand ils revendiquent, il n'y a personne qui leur dit ils sont fiers d'être français, d'être corse. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui leur dit là, le nationalisme corse, ah, papa, vous n'êtes pas français, rentrez sur votre île. Ah merde, leur île, tu veux pas leur rendre. Merde, merde, merde. Ah, il va falloir patienter les Corses. Hein. Il va falloir patienter parce que je crois qu'ils veulent vraiment pas vous la rendre. Bref, voilà. Allez, tous m'arrête là parce que ça devient un peu long et ça devient un peu barbant. Allez, et redondant. Faut que j'arrête. Parce qu'en fait, je me rends compte que mon discours, faut pas que ça tourne en boucle. Parce que ce discours qu'on entend de toi, Dupont-Aignan, on l'entend en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. T'essayes de faire quoi en fait, t'essayes simplement de faire le buzz. Le buzz. Et moi, j'essaie de faire le buzz sur ton compte. C'est pas cool, ça? Ah ben voilà. Tu vois, tu me sers à parler, à me faire le buzz. Alors que c'était pas mon truc de parler des actualités, ben grâce à toi, ben j'en parle. Voilà. Sauf que t'es un tocard. T'es un tocard qui dit de la merde. Voilà. T'as pas de charisme. Change de point de vue. Change les choses dans ta tête et tu seras peut-être un winners. Peut-être que tu feras un peu plus, 3,5%. Allez. Tous soyez heureux dans votre vie et ce soir, ça va être un bon moment pour tout le monde et profitez de tout ça. Voilà. Allez, tchou tchous.